Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler matériel. Le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos YouTube, en particulier du moniteur, de la caméra, du micro et du fait que tout ceci tienne sur un seul trépied qui a des roues. Ouais, c'est plutôt pratique. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne ainsi que de laisser un petit pouce bleu. Et également, tous les liens de matériel dont je vais vous parler seront en description. Ce sont des liens affiliés qui ne vous coûtent pas plus cher à l'achat mais qui me rapportent un peu d'argent. Ça vous permet du coup de soutenir la chaîne sans dépenser 1 euro de plus. Bref, merci à vous. Aujourd'hui du coup, vidéo un petit peu en partenariat avec Feelworld qui m'a envoyé un moniteur il y a de ça quelques mois. En fait, ils ont commencé en septembre. Ils me l'ont envoyé en septembre 2020 lorsque j'ai recommencé la nouvelle saison sur la chaîne et que j'ai voulu un petit peu condenser mon studio YouTube sur un seul trépied. Et le trépied, il est là. Fatalement, vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer point par point. J'ai donc sur un seul trépied à roulette une caméra, un micro et le moniteur, le Feelworld LUT 7. Mon studio YouTube, il est ici. On va retrouver du coup la pièce maîtresse qui est vraiment ce moniteur, le Feelworld LUT 7, qui est un moniteur de 7 pouces, comme son nom l'indique, un LUT 7, et qui va me permettre de voir si l'image est bonne, si les couleurs sont bonnes également, on en parlera un petit peu après du choix de la caméra, et également si je suis bien net, si la mise au point se fait bien. Évidemment, sur ma caméra, j'ai un écran rotatif, ce qui pourrait me permettre de me voir déjà, mais je dois bien avouer qu'avoir un écran de 7 pouces, c'est bien plus agréable. J'ai également ici du coup, avec quelques accessoires de la marque SmallRig, un micro qui vient en déporté, qui vient juste au-dessus de moi, de façon à capturer la voix tout simplement lorsque je n'utilise pas ce micro-cravate. Ce que je vous propose du coup, c'est de démonter complètement le trépied de façon à le remonter étape par étape pour vous expliquer chaque pièce indépendamment. Alors pour commencer, je voulais absolument un trépied sur roulette et donc j'ai acheté ces roulettes tout simplement de la marque Neewer. De nouveau, le lien sera en description. C'est un petit, je sais pas comment on appelle ça, c'est 3 roues en fait tout simplement, qui vont venir permettre de venir caler un trépied dedans, que ce soit un pied lumière ou un trépied de caméra. Tout simplement en venant mettre un pied du trépied dans la petite accroche et en venant le serrer. C'est vraiment tout bête à faire. Les roues peuvent être soit complètement libres, soit serrées. C'est du coup ce que j'utilise depuis le mois de septembre et je dois bien avouer que j'en suis très content. J'ai pas payé ça très cher et pour le prix j'en suis plutôt content. On peut venir étendre du coup les branches des roues de façon à avoir un trépied qui est plus ou moins ouvert, un trépied qui est plus ou moins grand également. Bref, pour le prix j'en suis plutôt très content. Bon, fatalement, pour avoir son studio sur un trépied, il faut acheter un trépied et ici j'ai pris un bête trépied. J'ai voulu juste qu'il supporte un minimum de poids et donc j'ai pris ici le KF Concept TM2324 2324. C'est pas forcément un trépied que je vous conseille en temps normal parce que il n'est pas forcément ultra stable et puis il n'est pas forcément hyper bien fini. Je pense notamment à cette tête ici qui bouge un peu. Vous voyez, le plateau bouge un peu alors que tout est bien serré. J'ai déjà essayé de le revisser plusieurs fois et pourtant ça continue à bouger. Donc ça pose un petit peu problème. C'est vraiment pas le genre de trépied que je vous conseille. Mais j'avais pas forcément envie de remettre 150 € dans un trépied juste pour YouTube. Celui-ci a moins d'1 an et commence déjà à avoir quelques défauts. Mais bon, il m'a coûté 60 € aussi, donc je peux pas trop lui en vouloir. Ok, le trépied est donc maintenant monté sur roulette, donc ça c'est ultra pratique de façon à pouvoir le déplacer où je veux pour changer un peu l'angle de caméra. Évidemment, en pièce maîtresse, il faut bien une caméra. Ici, j'utilise le X-T4 avec le 23 mm f2 ou de temps en temps le 16-2.8 qui me filme actuellement. Pourquoi j'utilise une caméra Fujifilm pour me filmer pour YouTube? En général, c'est vraiment pas la marque qu'on va conseiller. Et pourtant, ça m'a changé la vie. J'ai filmé pendant très longtemps avec Sony et maintenant j'utilise Fuji depuis un peu plus d'1 an pour mes vidéos YouTube pour la simple et bonne raison que on a en interne des simulations de films. Des simulations de films, si tu ne sais pas ce que c'est chez Fujifilm, ce sont des espèces de filtres de couleurs que tu peux venir mettre devant ton image en photo ou en vidéo et qui va te permettre du coup d'avoir déjà une bonne image dans le boîtier. En plus des simulations de films qui sont intégrées dans le boîtier, tu peux créer les tiennes à partir des simulations déjà présentes et en changeant tous les outils, contraste, haute lumière, etc. de façon à pouvoir créer tes propres simulations de films dans le boîtier. Ça va me permettre directement du coup d'avoir dans le boîtier une simulation de film que j'ai préenregistrée et qui va me permettre de ne pas devoir passer par l'étalonnage en post-production
uniquement pour les vidéos YouTube bien évidemment. Je viens tout simplement l'accrocher. Autour du coup, pour lui accrocher quelques accessoires, je lui ai mis une cage de la marque Small Rig. Alors je lui ai mis également des rails NATO de façon à mettre d'autres accessoires quand je suis à main levée, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Ici la cage Small Rig, c'est vraiment l'accessoire indispensable pour la vidéo. On a du coup plein de pas de vis un peu partout qui vont venir permettre d'y accrocher plein d'autres accessoires. Dans mon cas, ce sera un bras magique pour mettre le micro et pourquoi pas un deuxième pour une lumière. Parlant du micro justement, j'ai choisi ici le Rode VideoMic NTG qui est un nouveau micro de chez Rode. Je pense que d'ailleurs c'est le dernier sorti. C'est un micro que j'aime tout particulièrement pour les voix. Je trouve qu'il a vraiment un superbe rendu. Alors je n'utilise pas tout le temps, hein. De temps en temps j'utilise aussi le micro cravate avec les Rode Wireless Go, ce que j'utilise là maintenant. Mais pour avoir du son sans trop se prendre la tête parce qu'il n'a pas de batterie intégrée, il va prendre la batterie de l'appareil. Ça va permettre d'aller plus vite. De temps en temps, j'oublie de recharger les Rode Wireless Go et donc du coup, quand je veux faire une vidéo le plus rapidement possible, je vais utiliser celui-ci. Je l'ai mis du coup sur un long bras magique de chez Small Rig. De mémoire, c'est un 7 pouces ou un 10 pouces, je ne sais plus. De nouveau, les liens seront en description. Seulement, après 2 ans d'utilisation, je commence à voir que tous les caoutchoucs commencent à partir en cacahuètes et donc du coup, c'est un bon rapport qualité-prix, mais ça ne tient pas forcément dans le temps. Alors, au niveau des câbles du micro, celui qui est fourni est un petit peu court. Celui qui est fourni avec le VideoMic NTG est un petit peu court. Du coup, j'ai juste racheté un simple câble jack vers jack, de façon à pouvoir le mettre dans le boîtier. Voilà. Alors, il est un petit peu trop long. Si j'avais su, j'aurais pris un câble un peu plus petit, mais du coup, je vais juste l'enrouler autour du bras magique, de façon à ce qu'il ne vienne pas gêner l'image, tout simplement. On passe à l'avant-dernière pièce. C'est de nouveau une pièce de chez Small Rig. C'est une simple pince que je vais venir mettre ici au niveau de la colonne centrale, juste en dessous de l'appareil, et qui va me permettre d'avoir un pas de vis en 3/4 pour pouvoir venir monter le moniteur ou toute autre chose. Hop, voilà, ça se règle assez vite. Et on peut ensuite venir gérer le pas de vis un peu dans le sens que l'on veut. Et sur ce pas de vis, tu l'auras compris, je vais te parler maintenant du Feelworld LUT 7. C'est un moniteur 7 pouces, très lumineux, il a 2200 nits. C'est vraiment un moniteur que j'aime énormément pour du studio. En reportage, je préfère ces petits frères qui sont en 5 pouces, car ils sont plus compacts, plus petits, et donc du coup prennent moins de place dans le sac. Ce LUT 7, vraiment, pour du studio, il est juste énorme. Je l'adore vraiment et je pourrais plus m'en passer pour faire mes vidéos YouTube. Il a évidemment plein d'outils, il a évidemment plein de ressources. Je vais en citer quelques-unes, mais je ne vais pas faire la vidéo entière sur ce Feelworld LUT 7. On va retrouver notamment l'implémentation de LUT directement dans le moniteur. Ça veut dire que les LUT que je vais utiliser d'habitude en post-production, en tout cas que j'utilisais avant de shooter avec Fuji, je pouvais les mettre sur une carte SD qui va directement se retrouver dans le moniteur. Je mets les LUT dessus, je mets la carte SD dans le moniteur et puis dans les menus du moniteur, je viens appliquer la LUT que je souhaite directement dessus. On va retrouver énormément d'outils de gestion d'image dans ce moniteur LUT 7. On peut noter notamment les vectorscopes, l'histogramme, le waveform et il y en a encore plein d'autres bien évidemment. Il a, ce que j'aime énormément, un mode picking, donc il va vraiment venir mettre des petits points de couleur et tu peux choisir la couleur sur l'image, en tout cas sur la zone de l'image qui est nette. Et ça peut être très intéressant lorsque tu vas shooter en manuel. J'utilise de plus en plus d'objectifs argentiques qui sont du coup par définition en focus manuel et pas en autofocus. Et donc le fait d'avoir du picking sur un écran encore plus grand que celui de ma caméra, c'est un réel plus à l'image. Et en plus, 2-3 autres petits plus que j'aime énormément avec ce moniteur, notamment le fait d'avoir 2 batteries derrière. Ce qui veut dire que lorsque une batterie est morte, le moniteur ne va pas se couper, il va passer directement sur la deuxième. Pour des longs tournages, ça te permet du coup d'enlever la batterie qui est morte, de le remplacer par une batterie qui est pleine et du coup de pouvoir changer de l'une à l'autre tout seul. Le moniteur ne se coupera pas tout seul. Il y a plein de petits raccourcis dans ce moniteur LUT 7. On va retrouver 3 touches, le F1, F2, F3 que tu peux paramétrer comme tu veux. Personnellement, je l'ai paramétré comme ça. Le F1, c'est l'activation ou la désactivation de LUT. Le F2, c'est l'activation ou désactivation du picking. Et le F3, activation ou désactivation de l'histogramme. Bref, tu l'auras compris, c'est vraiment la pièce maîtresse de mon studio YouTube et je l'aime énormément. Donc un tout grand merci à Feelworld de me l'avoir envoyé. De nouveau, tous les liens seront en description. Voilà du coup mon studio YouTube monté sur un seul trépied sur roue. C'est très pratique pour enregistrer plutôt vite. Si vous l'avez dans un bureau ou même dans un grenier comme ici du coup, où vous avez aménagé un petit studio, ça vous permet de changer les plans de caméra plutôt rapidement. On peut filmer premièrement comme ceci et puis ensuite le changer un petit peu de façon à varier et à dynamiser les plans ainsi que votre montage final. Mais il y a également moyen, en mettant d'autres bras magiques accrochés à la cage de la caméra, de venir mettre des petites lumières pour déboucher. Je pense notamment à des petits panneaux de chez Aputure comme les MX, les MC ou tout simplement la Nanlite Pavotube 6C de façon à venir avoir une petite lumière pour déboucher votre visage lorsque vous êtes occupé à faire un face cam. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout si c'est le cas. En même temps, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes plus là pour l'entendre. Bref, nous on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo
cette fois-ci qui ne parlera pas du tout de matériel. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on se rapproche petit à petit des 25 000, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime et un commentaire si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, je vous l'ai dit, on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!